OK. Bienvenue à tous. Denis la lumière pour regarder Cinemaniacs. Aujourd'hui, l'épisode, on parle de médias physiques, des titres qui sont disponibles depuis quelques temps, qui sortent aujourd'hui ou qui s'en viennent très bientôt. Je vais commencer avec le premier titre que j'ai eu la chance de regarder en retard. C'est une erreur par rapport à un voyage en vacances. Ça a retardé un peu le processus de pouvoir regarder et en faire la critique. Le film, No, comme on dit au Québec, ben non. Un film de Jordan Peele qui a écrit et réalisé le film. Le film est un genre de, comment je peux vous dire ça, l'histoire d'évasion extraterrestre. On le voit très bien dans la bande-annonce. Euh, le film est surprenant si on pense que la bande-annonce nous révèle l'histoire linéaire. C'est vraiment pas ça. Euh, le film va dans le passé et dans le présent. Il y a un genre de contexte et un genre de setup pour nous mettre dans une ambiance un peu épeurante que Jordan Peele semble vouloir aimer faire. On est un petit peu inconfortable par rapport à ce qui s'est passé avant et on se met un peu sur le doute de qu'est-ce qui arrive présentement. Euh, Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Cinéaste lauréat des Oscars, Jordan Peele réinvente le film estival avec, ben non, une déroutante épopée populaire de science-fiction à grand déploiement. À la suite du décès troublant de leur père, les dresseurs d'animaux de Hollywood, O.J., qui est joué par Daniel Kaluuya, et sa sœur Emerald par Keke Palmer, qui est très bonne à passer là-dedans en passant, commencent à observer un phénomène inexpliqué sur leur ranch spacieux du sud de la Californie, phénomène qu'ils suivront obsessivement en tentant de capter le mystère sur caméra avec l'aide de leur voisin, un ancien enfant vedette devenu maître de piste d'un parc d'attractions familial. Il y a d'autres informations que je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, je ne veux pas divulgacher quoi que ce soit, ce serait le bon terme. Il y a quelques suppléments là-dedans. En gros, c'est un making-of avec Jordan Peele et la distribution qui présente un peu comment ils ont travaillé sur le film, qui dure près d'une heure. Il y a aussi des scènes qui ont été coupées, des bloopers et encore plus. Tout ça est présenté. Moi, j'ai reçu ici l'édition Blu-ray et j'ai pas l'édition 4K, mais je vais vous dire que l'édition Blu-ray, le visuel et l'audio étaient incroyables. J'avais l'impression de regarder un 4K. Il faut dire que ça a été tourné tout récemment, donc la qualité visuelle, elle est là. Euh, c'est mystérieux comme film, j'en vois beaucoup de c'est mon genre de film, OK? J'ai aimé ce film-là. J'ai bien aimé ce film-là, mais en même temps, je peux comprendre certaines personnes qui vont pas aimer le film parce que c'est long. Ça, en anglais, on dit ça drag, c'est ça s'étire un peu parce qu'on veut mettre une ambiance plus que de juste vous pitcher des effets visuels à l'œil. Et la cinématographie, elle est incroyable, le visuel, l'environnement. On réussit à mettre des choses choquantes à l'écran et le déroulement de l'histoire du début, milieu et la fin, je vous dirais pas qu'on le voit pas venir, mais c'est bien présenté, puis c'est satisfaisant à regarder. Tu regardes, puis même si tu as des doutes et que ce qui arrive, c'est ce qui arrive, c'est le fun à regarder. Juste pour vous dire ça. Ça me, Ça me rappelle un peu War of the Worlds, mais local. C'est pas sur une invasion planétaire, bien que ça pourrait l'être, mais on n'est pas témoin de ça. Ça rappelle aussi le film de M. Night Shyamalan Sing avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix, mais c'est pas pareil. Là. C'est juste le côté ambiance, comment qu'on est là-dedans. C'est ça, c'est un peu War of the Worlds, mais pas la première moitié, la moitié du film, la deuxième moitié, celle avec Tom Cruise et sa fille qui sont dans le sous-sol avec Tim Robbins, l'ambiance qu'il y avait là-dedans, on l'a dans ce film-là, et le côté ranch du sud de la Californie qui ont à faire face avec l'invasion extraterrestre, un peu comme Mel Gibson et Joaquin Phoenix et leur fille dans leur ranch dans le champ de blé d'Inde, de maïs, excusez-moi. Oui, oui, c'est ça. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est un super bon divertissement, vous allez avoir du fun. C'est pas plate. Si vous aimez les films, qu'on vous met une ambiance, qu'on travaille, qu'on essaie de vous mettre dans une petite peur, un petit côté inquiétant, et que il y a de quoi. Mais il n'y a pas vraiment de séquence pour vous faire se taper. C'est pas vraiment ça. C'est plus une ambiance où ce qui se passe des choses et on a l'impression un peu comme lorsqu'on fait un cauchemar, qu'on se réveille, qu'on a vu de quoi, puis on n'est pas sûr, puis on sait pas pourquoi, mais on a peur.
C'est un peu ça. Le film Nope, avec Daniel Kaluuya, K.K. Palmer, était adorable là-dedans, super bonne cette dame-là. Et Steven Yeun, qui était dans The Walking Dead pour un bon bout de temps, qui était très apprécié dans cette série-là, qui joue un rôle quand même assez marquant là-dedans. Je vous invite à découvrir la twist de ce film-là et les moments surprenants qui arrivent au travers de l'histoire du film Nope. Ça, c'est un super bon moment. Si vous l'avez vu, ben, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous et où on pourra en parler par après. C'est le plaisir de parler de film. Nope, qui est disponible depuis le 25 octobre 2022 en média physique. Il est disponible en DVD, en Blu-ray et en 4K Ultra HD. Et j'imagine aussi en format euh, diffusion continue, si vous préférez en streaming, ces choses-là. Il doit être disponible quelque part, mais vraiment cool comme film. OK, ça c'est pour Nope. Je suis en retard en passant pour ce film-là. Je m'excuse, mais je voulais vous en parler puisque j'avais promis aux représentants du studio de s'il m'envoie une copie, que je prenne le temps de le regarder et de vous en parler. OK. Maintenant, pour le 8 novembre 2022, j'ai trois titres à vous présenter qui viennent de différents studios. Le premier, c'est un vieux classique, Saturday Night Fever, avec John Travolta. Ce film-là, c'est pas que le film a mal vieilli, c'est que on pourrait pas mettre dans un film aujourd'hui ce qui se passe dans ce film-là. Quand on parle d'un gangbang qui se passe sur le banc l'arrière d'un char, puis que les gars en avant font absolument rien à part juste être mal à l'aise. La façon que les gars se promènent en gang, puis ils chillent sur le trottoir en se rendant à un endroit, puis en traitant le monde de fif, puis tu sais, de, de, je peux pas dire le nom, mais, tu sais, le côté, euh, sexiste, raciste, toutes ces choses-là, c'est là-dedans. Je veux dire, aujourd'hui, ce film-là, c'est un rated X, je sais pas quoi. Puis je vous le dis, là, on pense, tu sais, que ce qui est marquant de ça, c'est ha, 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 Staying Alive, la musique, OK? Les Bee Gees, les moves de danse. Mais la, l'histoire l'arrêt de ça, quand le film est fini, je me rappelle très bien de l'avoir vu étant plus jeune. Et aujourd'hui, je regarde le film puis j'essaie d'analyser c'est quoi l'histoire. Ah. Y a-t-il vraiment une histoire là-dedans? À part qu'il y a un concours de danse, il veut pratiquer de la danse, il veut être le meilleur là-dedans, c'est pas mal la seule chose qui compte pour lui. Euh, T'as l'impression qu'il paye pas pour ses erreurs à la fin du film. Euh, anyway, j'ai J'ai pas trippé. De un, euh, le visuel en 4K est assez terne, c'est drabe, c'est pas vraiment coloré. Même les scènes de disco, j'aurais pensé que les couleurs auraient ressorti beaucoup plus à l'écran. Non, assez terne comme couleur. L'audio était quand même bien réussi. Mais pour ce qui est du reste, tu sais, quand on dit les souvenirs sont meilleurs que la réalité, ben c'est ça. Quand j'ai mis ce film-là dans mon lecteur 4K, j'ai dit oh yeah, on va retrouver un bon vieux film. Un peu comme quand on va regarder un film comme Godfather ou Goodfellas ou de quoi comme ça. Tu vas mettre le film puis tu fais ah oui, c'est pour ça que c'est bon. Pas recommandé. Et surtout, dans la génération d'aujourd'hui, des peaux sensibles, disons ça comme ça, les gens risquent d'être très offensés par ce film-là. C'est un film, on dirait, qui aujourd'hui, tu fais ce film-là aujourd'hui, tu le fais pour choquer le monde. C'est vraiment ça, ce qui se passe là-dedans. Euh, c'est un film de son temps qui a mal vieilli par rapport à l'évolution de la société. C'est le même, je pourrais dire ça. Alors, Saturday Night Fever, pour la nostalgie, pour la musique, pour le reste, nah, c'est pas recommandé de ma part. Je l'ai regardé et c'est peut-être, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé et ça va prendre encore un bon bout de temps avant que je remette ça dans le lecteur. Ça va dormir, ramasser la poussière sur les tablettes pour ma collection de médias physiques ou, ouais, c'est ça. Saturday Night Fever qui est disponible depuis le 8 novembre 2022 en média physique, en 4K, DVD, Blu-ray, tous les formats pour ce classique-là. C'est un spécial 45e anniversaire en passant. Ça ne me rajeunit pas. Bon, OK. Autre titre que je vais vous parler.
qui sort également le 8 novembre 2022. C'est un film un peu plus indépendant. Ça s'appelle The Witch 2, The Other One. C'est la suite du premier film The Witch, mais qui n'est pas le film euh, euh, d'horreur, mais plus un film typique d'action sans arrêt. J'ai pas eu le temps encore de regarder ce film-là, donc je vous en parle ici maintenant. Je vais essayer de prendre le temps d'ici ce week-end pour regarder, puis au pire, je vous reviendrai avec un peu une critique plus complète. Ça dit en gros, en anglais à l'arrière, In this sequel to the popular Korean sci-fi action thriller The Witch Subversion, the story moves away from a confined secret lab and out into the real world. Donc, le premier film, ça passe dans un laboratoire et celui-ci, on sort du laboratoire et on y va à plus grand déploiement. After a mysterious girl emerged as the sole survivor of a bloody raid on the research facility behind the top secret Witch program. Donc, Witch, c'est un programme sur des jeunes et là, il y a une charge, une attaque qui a été faite sanglante et juste une survivante qui sort de ça. Um, She's rescued by a pair of civilians who soon realize the girl is both very powerful and in very grave danger. Alors, cette demoiselle-là est un peu comme 11 dans Stranger Things. Elle est puissante et elle ne sait pas pourquoi. However, as the assassins tasked with the locating and silencing the girl move ever closer, the lives of everyone around her fall under increasingly great peril. Donc, les gens qui sont autour d'elle euh, mangent la claque. Comment dit? Donc, The Witch, ça c'est le nom du programme de recherche sur les jeunes. The Other One, la suite, on dit action intense et un suspense non-stop dans ce film-là. Donc, The Thrill, je ne sais pas si vous allez vous procurer ces films-là. C'est des films qui sont... ça, c'est présenté par... j'oublie le nom. Well, Go USA Entertainment, distributeur qui nous offre souvent des médias physiques. Le seul problème que j'ai avec ce film-là, pour le marché local là, au Québec, dans l'Est du Canada, c'est que c'est tout simplement uniquement disponible en anglais. Là-dedans, il y a les behind the scenes, langage en anglais et la bande-annonce pour ce film-là ici. Donc, dernier site que j'ai pour le 8 novembre 2022 en médias physiques, j'ai commencé à le regarder, mais je peux vous assurer que j'ai malheureusement pas le temps de compléter toute la, la série. J'ai bien sûr ici, et on l'a en concours, Yellowstone. J'ai 4 saisons de Yellowstone. Il y en a une cinquième qui vient de débuter en diffusion en continu streaming, le terme qu'on utilise en réalité. Là. Mais ce boîtier ici, c'est ce qu'appelle le Limited Edition Gift Set de Dutton Legacy Collection de Yellowstone. Là-dedans, je vais vous le montrer, vous avez les 4 premières saisons de Yellowstone et la série qui se passe en 1883, une série prequel qui met en vedette Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill, entre autres, où est-ce qu'on a la découverte des grands paysages pour le ranch Dutton. On explique un peu là-dedans comment ça a commencé. À noter qu'il y a une autre série qui s'en vient qui s'appelle 19... c'est 1923 ou 1932? 1923, je crois, qui va mettre en vedette Harrison Ford et mon Dieu, j'ai oublié son nom, la dame qui joue là-dedans. J'ai un blanc de mémoire, mais là, je vous en reparlerai bientôt. En tout cas, dans ce boîtier-là, vous avez la série prequel Prélude de 1883 et les 4 saisons de Yellowstone. Je vous les montre ici. Je pense qu'on a tout simplement réemboîté les 4 boîtiers Blu-ray à l'intérieur d'une belle grosse boîte pour les fans. En tout cas, ça, cette série-là, c'est là-dedans, il y a Kevin Costner. Lui, il est l'héritier, membre de la famille Dutton. Il est l'héritier et responsable de tout le territoire, le ranch Dutton, qui s'étend sur des milliers d'acres dans un endroit superbe pour le Yellowstone. Euh, c'est l'histoire, en gros, d'une famille, trop d'argent, trop de problèmes. Tout le monde veut s'accaparer d'un certain terrain pour développer l'immobilier, pétrole, toutes ces choses-là. Et lui, se voit un peu comme le défenseur de cette terre sacrée promise à sa famille depuis des générations et s'acharne à essayer de garder sa famille ensemble et de défendre coûte que coûte son bétail, son environnement,
ses terres face aux ennemis capitalisme qui veulent s'approprier toute la richesse de cet endroit du ranch Yellowstone. Euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce boîtier-là? C'est vraiment cute. Si vous avez un petit bar chez vous dans le sous-sol, dans votre man's cave, ça vient également avec des sous-verts de Yellowstone, de Dutton Ranch. Donc, ça fait un petit surplus, un petit agrément qui vient avec ça. Là-dedans, vous avez des heures et des heures en passant de suppléments dans ce boîtier-là. Puis, la seule raison que j'ai pas tout regardé, c'est que je travaille et je m'occupe de tous les réseaux sociaux et le site web de Simoniacs. Et je peux pas juste me concentrer là-dessus. Je regarde d'autres choses. Des fois, je vais au cinéma. Donc, pour moi, ça va peut-être prendre un an avant que j'écoute toutes ces saisons-là. Mais j'ai commencé. J'ai commencé à les regarder. À noter que sur Amazon Prime, c'est disponible en anglais sur Paramount Plus, mais en français, c'est disponible sur Amazon Prime. Vous pouvez regarder les Yellowstone aussi en diffusion en continu. Donc, si ça vous tente de regarder ça en français, puisque là-dessus, sur les Blu-ray, malheureusement, c'est juste en anglais. Malheureusement. Moi, ça ne me dérange pas parce que je regarde mon contenu dans la langue d'origine. Si c'est un film américain ou une série américaine, je vais l'écouter en anglais. Si c'est québécois, local ou français, je vais l'écouter dans la langue d'origine. Donc, ça, c'est pour le 8 novembre. Donc, le 8 novembre, on avait Yellowstone, on a eu The Witch 2, The Other One, et aussi Saturday Night Fever qui sont disponibles. Il y a d'autres titres, mais là, je vous montre ce que moi, j'ai reçu de mon côté, du côté des médias physiques. OK. Pour le 15 novembre 2022, j'ai quatre titres à vous présenter, dont deux que j'ai regardés au complet ou en partie. J'avance trop. Le premier que je vais vous parler, c'est Halo Season 1 qui vient dans un superbe boîtier Steelbook. Je vais vous montrer ici, en arrière, comme ça ici. J'ai jamais joué en passant à Halo sur Xbox de Microsoft. Ça vient sur 5 disques. Il est disponible en Blu-ray ou en 4K. J'ai l'édition 4K ici. 5 disques. Le visuel est superbe. J'ai commencé à le regarder. C'est vraiment très beau. C'est juste encore là un manque de temps parce que j'ai trop de contenu, pas assez de temps pour pouvoir tout regarder. Ça vient avec des suppléments. Vous avez 5 heures de suppléments sur ce boîtier-là pour la série Halo saison 1. Declassified, Creating the Costumes of Halo, Weapons and Vehicles of Halo, Dissecting the Battle of Madrigal, Becoming Spartans, The Lake of Eternal Life, a song from Halo's score, The World of Halo, The Making of Cortana, The Culture of the Covenant et Adapting Halo. Donc, j'imagine que si vous êtes un fan, j'ai pu voir à certains endroits qu'il y a des gens qui chialaient de un que c'était pas vraiment intéressant et que deux, on voyait trop souvent le visage de Master Chief qui, dans les jeux, porte toujours son casque. Euh, Vous rêvez en couleur, c'est une série au complet, on verra jamais la face de l'acteur. Aucun acteur va vouloir accepter de faire un personnage comme ça. Il y a eu des exceptions comme Hugo Weaving qui a joué dans le film V for Vendetta ou Carl Urban qui a fait Dread qui a gardé son casque tout le long. On parle de un film et son nom est placardé partout sur les posters. Là, c'est une série qui va être développée sur plusieurs saisons. C'est sûr que on va voir le visage des personnages qui vont ôter leur casque à plusieurs reprises là-dedans. Pour le reste, ça a l'air d'être bien fait. J'ai vu les deux premiers épisodes. J'embarque pas beaucoup, mais j'aime la science-fiction, j'aime les jeux vidéo. J'ai jamais joué à ce jeu-là, mais j'aime les jeux vidéo en général. Et je vais donner du temps. Je vais pas me forcer, mais je vais prendre le temps de de débarquer de YouTube puis de dire qu'il faut que je me gâte en regardant Halo saison 1. Puis j'imagine qu'après 2, 3, 4 épisodes que je vais embarquer là-dedans, je peux pas croire que les studios investissent autant d'argent dans une propriété intellectuelle comme Halo. Il y a même la saison 2 qui a été confirmée. Donc, j'imagine qu'ils doivent voir de quoi de assez intéressant là-dedans, les gens de Paramount. Je ne sais pas si vous aimez les jeux vidéo de Halo. Je ne sais pas si vous avez apprécié l'adaptation dans cette série-ci. Je sais qu'il y a d'autres aussi, il y a des séries animées, il y a des fan-made qui sont incroyables pour Master Chief. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est un beau produit puis c'est super bien présenté, là. Dans le Steelbook comme ça, là, très beau, très réussi. C'est simple, mais efficace. On va dire ça de même. OK, donc Halo, disponible de à partir du 15 novembre 2022.
Autre titre que j'ai pas regardé encore, mais c'est Well Go USA Entertainment qui nous a offert ce film-là. Encore là, c'est disponible seulement en anglais, mais il y a quelques suppléments là-dessus. C'est le film Hansen Rising Dragon. Hansen Rising Dragon qui est disponible en Blu-ray. Celui-ci, c'est un prequel, un prélude à The Admiral Roaring Currents. The Most Watched Film in Korean Cinema History. Donc ça, c'est un prélude à l'un des films les plus populaires de la Corée. Hansen Rising Dragon depicts the historical Battle of Hansendo en 1592. Donc une bataille très historique, la bataille de Hansendo. L'amiral Wi oui, dans le sens Y-I. Donc, c'est Y, oui, quelque chose comme ça. And his fleet face off against the might of the invading Japanese Navy and his formidable warships. Donc, c'est une bataille navale entre le Japon et la Corée dans ce film-là. Juste là, je viens de pogner le goût de regarder ce film-là. Si visuellement c'est réussi, je sais pas. Je vais vous montrer vite vite à l'arrière comment on monte ça ici, là. OK. Donc, on voit des samouraïs combat épique sur la mer et puis il y a des armes secrètes cachées là-dedans et donc bataille épique ouais, sur la mer. Moi, OK, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Et puis après ça, au pire, je vous en reparlerai un moment donné si j'ai l'occasion. Et si je m'en rappelle, je pourrais vous dire vraiment si j'ai bien apprécié, si ça vaut la peine de l'acheter ou non. Mais ça, c'est disponible par Wellgo USA Entertainment en média physique sur disque Blu-ray. À noter que ce n'est disponible qu'en anglais seulement. Dans les suppléments, il y a le Character Highlights, Secrets of Makeup, Staff Commentary, et la bande-annonce, et ça dit tout simplement en anglais comme langage audio. Et voilà. OK, maintenant, troisième titre, ça je l'ai demandé, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu la bande-annonce. En gros, c'est des gens qui ont trouvé une gimmick dans le système de loterie. Et ça serait basé sur, je pense que c'est basé sur une histoire vraie. C'est avec Bryan Cranston et Annette Bening, deux très bons acteurs. Ça s'appelle Jerry Marge Go Large. En français, c'est Deux gagnants au grand cœur. J'ai reçu ça en DVD. Je vais regarder ça très bientôt. Bon petit film qui montre comment que certaines personnes peuvent sortir de la misère et réussir avec une gimmick qui leur permet de, je pense, de gagner plusieurs fois la loterie. Est-ce que je peux lire le texte? Parce que c'est blanc sur un fond pâle. Lorsqu'un retraité nommé Jerry découvre une faille mathématique dans le système de loterie du Massachusetts, son épouse Marge et lui se lancent dans une enfilade effrénée de gains leur rapportant plusieurs millions de dollars avec l'espoir de redonner vie à leur petite ville du Michigan. OK. C'est à peu près ça. C'est ce que j'avais vu dans la bande-annonce. Donc ça vient tout simplement avec le titre, le disque DVD à l'intérieur. Là. C'est très, très simple comme présentation. Mais je suis curieux. Bryan Cranston, Annette Bening, deux superbes acteurs dans un film qui nous donne peut-être le goût de gagner à la loterie. Au Québec, on gagnait 6,49. Là. Tout le monde rêve de ça, mais pas grand monde qui réussisse à l'atteindre. OK. Ça aussi, c'est disponible à partir du 15 novembre 2022. Dernier titre que j'ai reçu en média physique, j'avais beaucoup d'attentes, j'ai été déçu. Je vous dis tout de suite, en passant, sur Ciné Techno, il y a Pat qui fait une critique de Wayne's World, Party Time, excellent! Woo, 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 woo! Wow! Donc, Wayne's World, le monde de Wayne, c'est le premier édition 30e anniversaire en 4K Ultra HD. Pourquoi je dirais que je vous dis que j'ai été un peu déçu? La qualité visuelle n'est pas débile. J'avais l'impression de regarder un DVD presque, là. C'était assez terne. Un peu comme je parlais au début avec Saturday Night Live. Ça pop pas à l'écran. Ça me déçu un peu de ce côté-là. J'imagine aussi que la source originale, les bobines, c'était peut-être pas de ce qu'il y a de plus haute qualité. Le côté cool de ça, c'est que tu regardes ça et tu dis aujourd'hui, tu peux Mike Myers. Mike Myers, il va pas écouter ma vidéo. Mais Mike Myers, s'il pourrait entendre ce que je lui dis, il y a de quoi faire une coupe de millions en faisant un Wayne's World 3. Et tu le fais aujourd'hui comme quoi que Wayne et Garth sont maintenant... ils continuent à faire leur Wayne's World, mais sur leur chaîne YouTube, exemple. C'est des précurseurs. Quand tu regardes ça, tu dis,
C'est vraiment ce que les jeunes d'aujourd'hui font en vlog ou leur émission. Un peu comme moi, ce que je fais avec Cinemaniacs, mais eux, c'est du côté musical, groupe de musique rock et leur communauté locale à travers une chaîne locale de télévision. Imaginez que à la place de ça, c'est comme s'il y avait une chaîne YouTube. C'est ça, Wayne's World. C'est deux jeunes qui se font escroquer par Rob Lowe, qui veut tirer avantage de leur naïveté en leur faisant signer un contrat mirobolant qui leur donne, je pense, c'est 5000 pièces, mais lui, il va tirer un maximum de profit en distribuant sur une chaîne plus grande leur émission de Wayne's World, et lui, il va s'accaparer tous les profits du merchandising et des commandites. Puis tout ça, c'est une histoire très simple. Le jeune qui rêve de la gloire, du succès avec son chum Garth et se retrouve à vivre quelques péripéties dans son innocence, que j'ai accroché le micro, son innocence et sa volonté de réussir dans le monde du divertissement. Donc, Wayne's World, l'histoire, le fun, mais comme je disais, je l'ai regardé, puis je suis comme, OK, moi, c'était meilleur dans mes souvenirs. Les suppléments, on a les commentaires de la réalisatrice Penelope Spheris, gros plan extrême et les bandes annonces. C'est pas mal tout ce qu'il y a de disponible là-dessus. Comment ils disent ça en anglais? Le monde, selon Wayne, célèbre 30 excellentes années dans leur premier pas au grand écran en 4K Ultra HD. Swing! Avec HDR10 et Dolby Vision. Swing, swing! Ainsi qu'un son Dolby Atmos qui déchire vraiment. Le son est super bon. C'est juste que le visuel, tu t'attends à ce que ça ressort plus en 4K. Ouais. C'est inspiré de leurs personnages populaires de la série, de ouais, comment on dit ça? Leur sketch qu'il y avait à Saturday Night Live. Wayne, qui est interprété par Mike Myers, et Garth par Donna Carvey, parodie la culture pop, la musique rock et même le placement de produits dans ce premier film drôle à en hurler de rire et qui met en vedette Rob Lowe, Tara Carey et on mérite pas Alice Cooper qui a une scène super cool là-dedans, en backstage. Donc, Wayne's World, dites-moi si vous l'avez déjà vu. C'est à vous le deuxième aussi. Je sais pas si le deuxième va être disponible dans 4K. Là, j'ai le premier. Je vais avoir le deux, il me semble. C'est ça. Ça, c'est ce que j'ai de disponible. C'est disponible en média physique dès le 15 novembre 2022. OK. 22 novembre, ça sort aujourd'hui. J'ai deux titres que j'ai reçus. Le premier, Planes, Trains and Automobiles, qui est maintenant disponible sur 4K Ultra HD avec un code numérique. Là-dessus, il y a plus d'une heure de scènes supprimées et prolongées inédites. Qu'est-ce qu'on dit dans les suppléments? Vous avez sur le 4K, vous avez le film et en Blu-ray, vous avez des suppléments classiques et nouveaux comprenant des scènes supprimées et prolongées inédites. Ouais, c'est ça. Ça se répète un peu comme ce qui est écrit en avant. Oh, ici. Euh, Planes, Trains and Automobiles. J'ai vu d'autres critiques puisque je ne l'ai pas encore regardé en 4K. Je l'ai ouvert vite vite, là, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous. Un peu comme ce que je vous disais à propos de Wayne's World et de Saturday Night Fever. Euh, Planes, Trains and Automobiles, je vous recommande pareil. Si vous ne l'avez pas encore en média physique, ben, sautez tout de suite sur le 4K, vous allez quand même avoir la meilleure version visuelle et audio de ce film-là. C'est pas à se péter les bretelles. Le film est assez terne. Ça se passe pour le Thanksgiving américain, là, au mois de novembre. C'est gris, enneigé, froid. C'est pas comme l'été, les palmiers, le sud, la plage, là, c'est rien de ça. Et c'est une belle histoire. C'est bidonnant, c'est comique. C'est considéré peut-être comme le meilleur film célébrant le Thanksgiving la leçon qu'on retire de ce film-là, c'est d'apprécier ce qu'on a et de partager avec les autres pour les aider. C'est un peu ça. Je mentionne peut-être un peu mal ce que je veux dire, mais le Thanksgiving présenté là-dedans, euh, c'est beau. Ce film-là, c'est un peu comme pour les gens qui connaissent Yvon Deschamps. Yvon Deschamps avait le don de nous faire rire, puis à la fin, de nous faire réfléchir. C'est ça, Planes, Trains and Automobiles. Ça nous fait rire tout le long du film, puis à la fin, on réfléchit, on a une larme à l'œil, on est content, on est heureux, puis
En même temps, on vit de la nostalgie, des souvenirs de John Candy qui nous a coûté depuis trop longtemps. C'est un des meilleurs acteurs canadiens dans les films qui étaient présentés à travers le monde sur les grands écrans. Steve Martin, ça, je dirais que c'est peut-être un de ses meilleurs films aussi. Donc, c'est un road trip movie classique. Il y a même un cameo au début de Kevin Bacon qu'on va voir dans pas long dans le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie. Donc, Kevin Bacon, il y a un cameo là-dedans puisqu'il était ami avec le réalisateur, producteur par rapport au film Quicksilver. Et là-dedans, on le voit au début. C'est juste un petit clin d'œil comique. Une chasse pour pogner le seul et unique taxi disponible pour sortir de la ville et se rendre à l'aéroport. Et puis, à partir de là, ça occasionne déjà des étapes d'une folle course pour se rendre, rejoindre sa famille. Steve Martin doit passer à travers différentes étapes. Problème d'avion, problème mécanique de train, problème d'endurance, de conduite sur de longues distances avec John Candy. L'autobus avec les diverses personnes qu'on peut retrouver à travers un voyage en autobus voyageur. Et my God, il y a tellement de choses comiques qui se passent dans ce film-là. C'est un film que moi, j'ai dû voir au moins une vingtaine de fois facile. Puis là, c'est sûr que en l'ayant reçu en 4K, je vais prendre le temps de le regarder au moins une autre fois, si c'est pas 10 autres fois. J'aimerais vous lire le texte, mais c'est tellement éclipsé en fait de ça. J'ai mes heures de contact, mais là, à la fin de la journée même, là, des comédies les plus extravagantes et adulées de tous les temps arrive à destination revêtue d'une qualité audiovisuelle optimale en 4K Ultra HD. OK. Donc, il y a un peu la description du film, comme je vous ai dit. Puis, c'est ça, c'est cadeau des fêtes du scénariste, réalisateur et producteur John Hughes, qui est responsable en même temps de Maman, j'ai raté l'avion et de plusieurs classiques de ces mêmes années. John Hughes, qui était une grosse perte lorsqu'il nous a quittés. Euh, il devrait même avoir, je ne sais pas si c'est disponible, si c'est faisable, un genre de boîtier de collection des films de John Hughes. C'est des classiques, des classiques, des classiques. Le gars avait le don de ressortir le côté intéressant de l'être humain à travers les étapes de la vie, qu'on soit adolescent, jeune adulte, adulte, et les épreuves de ce que c'est vivre dans la vie, l'argent, les dépenses, les comptes à payer, ces choses-là, mais de rendre ça d'un brin humour, mais en même temps, on apprenait des leçons dans tous ces films. Donc, ça, je reviens juste pour dire que Planes, Trains and Automobiles, en français, c'est Voyage touriste. C'est vraiment bon comme film. La qualité visuelle n'est peut-être pas là, mais le film est charmant. OK. Deuxième titre que je vais vous parler pour les sorties médias physiques du 22 novembre 2022, c'est The Great Season 2. Bon, il faut que j'arrête d'accrocher mon micro, je m'excuse. The Great has returned in even finer form, one of the smartest shows on TV. Qu'est-ce que c'est The Great? Elle ne sait pas, je ne l'ai pas encore écouté. Je l'ai demandé, ça m'intéressait. Là-dedans, excusez-moi, il y a Elle Fanning et Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, on l'a vu jouer dans Mad Max Fury Road et aussi c'est lui qui a joué Beast dans les prequels des films de X-Men. Est-ce qu'on raconte des choses à l'arrière? Parce que dans les suppléments, on dit juste les scènes coupées et les bloopers. Mhm. Audio anglais, Dolby Digital et anglais description. Sous-titres anglais. OK. Donc, si vous parlez juste en français, oubliez ça. Pour pas dire le contraire. C'est juste côté anglophone, The Great. Qu'est-ce qu'on dit en arrière? Returns in Season 2 from Golden Globe and Academy Award nominee Tony McNam. OK, c'est quoi l'histoire, là? Catherine finally takes the Russian throne for her own, but if she thought couping her husband was difficult, it's nothing compared to the realities of liberating a country that doesn't want to be. OK, donc c'est présenté sur 4 disques DVD. Um, includes every comedy-filled episode of season 2 plus exclusive deleted scene and gag reel. OK, donc ça a l'air être humoristique. Ça se passe dans l'époque de la contrée qui veut être libérée ou quelque chose.
Je l'ai pas regardé encore. Je m'excuse, mais je sais que c'est disponible. Si vous n'avez entendu parler, donnez-moi des informations dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, Denis, regarde ça, faut que tu regardes ça, c'est super bon. Je sais pas pourquoi, parce que c'est comique, parce que c'est sérieux, parce que c'est dramatique, parce que le visuel est incroyable et la cinématographie est incroyable. J'ai pas le temps de le regarder encore. Comment que c'est présenté dans les disques? Il y en a un qui bouge, là. Ça m'énerve quand il y a ça. OK, je viens de l'avoir. Mal pilé. OK. 4 disques DVD, ça? Oui. OK. Donc, The Great Season 2. J'ai jamais vu la saison 1. Je savais pas c'était quoi. C'est curieux. Faut que je trouve une couple de minutes pour passer ça rapidement pour en faire la critique très bientôt. OK. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste deux titres à vous parler qui vont être disponibles la semaine prochaine. À partir du 29 novembre, je vais avoir ça, c'est si je me fie. Oui, c'est ça, c'est Warner Bros. Warner Bros. Qui a sorti ça il y a pas longtemps au cinéma. Don't Worry Darling, avec Florence Pugh, qu'on voit, celle qui devient la nouvelle Black Widow dans les films de Marvel. Harry Styles, qui semble vouloir vraiment percer du côté carrière d'acteur, chanteur reconnu mondialement. Je peux pas te nommer une chanson. Je connais pas ça. Je suis trop vieux pour ça, moi. Olivia Wilde. Olivia Wilde. Je me rappelle lorsqu'elle avait commencé dans Tron Legacy. Hum. Gemma Chan, Kiki Lane, Nick Kroll et Chris Pine. Chris Pine est là-dedans. Ah oui, c'est le film où ce que Harry Styles aurait apparemment craché sur Chris Pine pendant la présentation. On pense au César de quoi de même. Bon, OK. Ça, c'est des potins. C'est pas mon genre de parler de ça des potins, mais je l'ai vu, puis ouais, il y a de l'air à cracher dessus, mais je pense pas que c'était. Je sais pas. Anyway, je suis lâché. En 1950, housewives living in the utopian experimental community of Victory begins to worry that her husband's glamorous company may be hiding disturbing secrets. Donc, il y a une twist là-dedans. J'ai ma fille qui a été le voir au cinéma. J'ai publié sur Ciné Techno avec Sébastien Trottier et sur Cinemax sa critique du film. Je l'ai pas vraiment regardé parce que j'avais pas vraiment d'intérêt. Mais je l'ai demandé parce que, je veux commencer à offrir euh, des critiques de films pour les produits médias physiques de Warner Home Entertainment. Donc, on commence avec Don't Worry Darling. Mais ma fille me dit, Papa, tu vas aimer ça? Il y a une twist, il y a comme un côté, pas sci-fi, mais expérimental un peu à la Twilight Zone. Donc, je vais regarder ça. Don't Worry Darling. Euh, Faut mettre de côté un peu les potins, puis juste regarder ce que c'est comme film. Puis après ça, je vous en donnerai une des nouvelles. Donc, ça, c'est disponible à partir du 29 novembre 2022. OK, un autre titre, puis on complète là-dessus. Ça, je veux la regarder, c'est sûr que je vais la regarder, puisque je vous ai déjà fait la présentation des films de Godfather 1, 2 et euh, euh, Coda, de Death of Corleone. J'ai bien de mémoire. OK, ici, c'est The Offer. The Offer, c'est une série qui raconte comment je fais ça? La difficulté de bâtir, de créer, de réaliser, de produire, appelez ça comme vous voulez, de faire les films Le Parrain de Godfather. Ça, c'est un peu comme si on verrait le making of, mais en série. Et là-dedans, il y a une belle brochette d'acteurs, là. Regardez ça. Très cool comme casting. Et j'ai vu une séquence où est-ce que, je vous donne un exemple, là, il y a un acteur qui interprète Marlon Brando qui est dans son salon et il y a deux, trois membres de l'équipe de production qui sont là pour le convaincre de signer pour jouer le rôle du parrain. Et là, lui, il montre son idée de faire différent des autres films qu'il a fait avant. Puis là, il parle de comment il va parler de... Puis, en tout cas, puis ça, je trouve ça intéressant. Ça amène un côté arrière de. C'est quand même euh, euh, romancé, comme on pourrait dire. Tu sais, c'est un scénario, c'est une série écrite. Là. C'est pas un documentaire avec des vidéos d'archives des gens qui ont travaillé sur le film de Le Parrain. C'est comme une reconstitution avec des acteurs aujourd'hui, mais ça se passe à l'époque où est-ce que les gens ont travaillé à amener au cinéma le film Le Parrain. Vous comprenez plus ce que je veux dire? Donc ça m'intéressait parce que on va peut-être te comprendre un peu c'est quoi la difficulté, le travail qu'il y a acharné des gens à, à
à nous amener des fois des films, puis Le Parrain, on s'entend que même si c'est pas mon film préféré, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, qui va rester un film culte vitam aeternam, ça c'est certain. Donc, The Offer, ça, je l'ai regardé ça. Ça dit dessus An irresistible story about the making of The Godfather. En effet. Donc, ça, c'est disponible également à partir du 29 novembre 2022. Et je crois que c'est disponible en diffusion en continu, en streaming. Quand je dis diffusion en continu, c'est le terme, d'après moi, approprié pour le dire en français. Là. Et là-dessus, vous avez les deleted scenes, behind the scenes featurettes, and more. Au-delà de 2 heures et demie de supplément sur une série qui raconte le making-of de The Godfather. Ça s'appelle The Offer. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation des titres qui sont disponibles en médias physiques. Mon nom est Daniel Lumière. Vous regardez Simaniacs. À la prochaine. Bye bye.